Des millions de personnes aux États-Unis font une pause pour profiter du soleil de la fin de l'été pendant le week-end de la fête du travail, alors que le marché du travail se refroidit un peu. 315 000 emplois supplémentaires en août, c'est une baisse par rapport aux 526 000 en juillet, un chiffre qui a été modifié. Et les données de juin ont également été révisées à la baisse, de manière plus significative à 293 000, tandis que le taux de chômage a augmenté d'une fraction à 3,7%, alors que davantage de personnes sont entrées sur le marché du travail à la recherche d'un emploi. C'est le genre d'instantané de l'emploi qui donne un portrait rare de donner quelque chose pour tout le monde. La Banque centrale, la Réserve fédérale, a augmenté son taux d'intérêt de référence de manière virulente pour tenter de maîtriser l'inflation élevée en rendant le coût de l'embauche plus cher. Et cela se reflètera dans des chiffres au cours de l'été. Et ces chiffres corroborent également l'argument du président Biden, selon lequel l'économie n'est pas en récession malgré 6 mois de contraction. En fin de compte, les emplois sont en hausse, les salaires sont en hausse, les gens sont de retour au travail et nous voyons des signes que l'inflation peut-être ne suit pas trop prometteur. L'inflation peut commencer à s'atténuer. D'autres mesures vont également dans la bonne direction. Le prix moyen de l'essence a chuté de près d'un quart depuis juin, mais les coûts des services publics sont trop élevés pour des personnes comme Kristen Blum-Westbrook, qui, comme quelques 20 millions d'Américains, ont des retards sur leurs factures, alors qu'elles ont du mal à payer des augmentations, dans certaines régions, d'environ 100 $ par rapport à l'année dernière. Et les ménages devront tenir compte des coûts d'emprunt toujours plus élevés, après que la Fed a indiqué qu'elle continuerait à augmenter les taux d'intérêt qui dictent la plupart des taux de crédit.